J'adore remuer le couteau dans la plaie en plus. Ah non, mais c'est ça le syndrome d'oubli partiel. T'as ramené tout le 11 de rêve. Ça fait 4 ans que je suis en prépa, hein. J'ai tout ramené. Honnêtement, c'est le jour le plus dur du concours pour le moment. L'exercice 2, c'était vraiment la répétition des annales, l'algèbre. Ouais, niveau CM2 quoi, ils abusent. Pour moi, la dissertation HEC ce matin, c'était un entraînement. La dissertation ESSEC hier, c'était un entraînement parce que je vis Saint-Cyr. Sans, peut-être avec un petit peu de mépris pour chambrer mes camarades BCE. Ouais, pour les épiciers quoi. Voilà. Comment tu dis pêcheur en anglais? Ça se dit fisher. Mais je sais pas pourquoi, vraiment quand ils sont sortis de la pochette, là on sent dans la salle, il y a une odeur qui envahit la salle, c'est trop bizarre. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième jour de la BCE avec Antonin qui n'est autre qu'un candidat bicarré, c'est-à-dire qui en a sa 4e année de prépa franchement. Bon, 4 années de prépa, ça fait quoi? Ça commence à faire beaucoup. En fait, je pense que le plus dur, c'est de faire vraiment une année surnuméraire. On peut parfois s'attendre à cuber. Dans ce cas, la cube est plus acceptable. Malheureusement, je pense que rater un concours quand on pensait réussir et faire une cube ou une bicarrée, là, c'est moralement dur. L'année dernière, du coup, tu avais cubé l'an dernier. Qu'est-ce qui, selon toi, avait un petit peu pêché l'an dernier? J'avais pas une très bonne alphature, donc c'est ce qu'on appelle, nous, la moyenne pour les écrits. Et évidemment, ça m'a pas suffi à rattraper des oraux qui ont été un petit peu durs aussi. Il faut garder le moral pendant la révision des oraux, c'est très important. En tout cas, on se sent hyper déter, on déjà félicitations pour ça. On retrouve Mister Anniversaire. Ouais, c'est ça. Bon, c'est plus ton anniv, mais j'espère au moins que le cadeau t'a fait plaisir aujourd'hui quand même. Ah voilà, sacré cadeau. Un bon petit sujet de SH comme on aime. Alors on retrouve deux étudiants qui jouent à domicile aujourd'hui au lycée public de Saint-Just. C'est les cubes, les stars ici, donc on te laisse commencer. Sujet de SH, un peu particulier. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet-là? On avait habitué à être surpris par HEC, notamment l'an dernier. Ma petite mention à Jean Covici. Mais là, cette année, c'était vraiment plus dur. C'était surprenant, mais pas dans le terme. C'était un sujet, je pense, vraiment très dur. Les deux questions qui invitent peut-être à faire un plan en 2 parties. Je suis pas correcteur, mais... En fait, t'as envie de faire le grand 1 pourquoi, le grand 2 comment et le 3e de broder, mais... Ça ferait un peu inventaire à l'après-vert, je pense, de dire comment. Bah, alors, il y a les rapports, les enquêtes publiques, les ninana. Comment t'as abordé le sujet en termes de problématisation? Je me suis demandé si... oh, ça remonte, hein. Si. Les politiques... J'adore remuer le couteau dans la plaie en plus. Ah non, mais c'est ça le syndrome d'oubli partiel. Ah la vache, comment j'ai appelé ça? Enfin, si l'État ou le marché était... Enfin, pas que l'État du coup. Si l'État ou le marché, lequel des deux était le plus apte à atteindre les objectifs du carré magique de Caldor ou le PIB potentiel maximal. Voilà. Okay. J'ai mal au crâne. Ouais. Aussi. Et donc du coup, ton plan, si tu veux peut-être dresser ton plan là de mémoire. C'était plutôt dans un premier temps l'intervention publique, la bonne augure de l'intervention publique, avant de montrer que celle-là a des limites à la fin de ma partie. Donc de dire dans ce cas-là c'est le marché qui doit s'autoréguler, mais de montrer qu'il existe des défaillances évidemment. Donc la solution réside peut-être dans un syncrétisme entre les deux. Un peu de marché, un peu de public. Ok. Et donc en 2 parties, donc un plan en 2 parties, ok. En 3 parties. Ok, et quels auteurs tu as pu mobiliser? Oh la vache. J'ai pu parler de Smith, de Williamson, de Stiglitz, de plein de monde. Les dans les paragraphes. Les centres de l'économie quoi. Ah ouais, non, de Friedman, de Fama, de... T'as ramené tout le 11 de rêve. Ça fait 4 ans que je suis en prépa, hein. J'ai tout ramené. T'as ramené le 11 de rêve. C'est ça, exactement. Bientôt avec des champions. L'équipe type. Bon bah, parce que je te souhaite le meilleur pour l'épreuve d'éco et c'est vrai que qui pensait au concepteur, hein, franchement il était assez pernicieux le sujet. Les gars, vous avez quoi à dire sur le sujet de SH? Pourquoi et comment pourquoi et comment c'était Évaluer les politiques publiques. Pourquoi et comment évaluer les politiques publiques? Alors là on est sur du high level. Et honnêtement, c'est le jour le plus dur du concours pour le moment. Et vraiment, le sujet d'éco ce matin, on aurait mis limite un raisonnement sur Marx, ça pouvait rentrer dedans. Il y a tout qui pouvait y rentrer, c'était un sujet de synthèse et du coup c'est compliqué quoi. Comment vous avez réagi quand vous avez retourné la feuille et vu cette double question en fait dans le sujet? Moi je m'y attendais pas trop parce que du coup double question on n'avait pas trop fait pendant l'année tout ça. Et même politique publique, c'est tellement vaste comme il a dit Justin que ça m'a un peu choqué. Je pensais que ça tombait sur quelque chose d'un peu plus ciblé quoi. Et pour trouver les enjeux du sujet c'était vraiment chaud. Mais je pense que ça va, hein. On verra bien. De ton côté? Ouais, moi,
J'attendais une question, parce qu'en vrai, ces dernières années, HEC, c'est toujours question. Et ouais, là, question pour un peu différente. Question pour un champion. Voilà, ça, non, vraie question un peu bizarre, mais en soi, après moi, c'est plutôt le fait qu'il y ait un petit commentaire en dessous du sujet, genre utiliser microéconomie, macroéconomie, les 3 matières. Donc moi, je suis allé chercher de partout, enfin, comme disait Jutin, c'est un sujet de synthèse et il fallait juste trouver les bons arguments, quoi. Enfin, Petit commentaire qui fait flipper en vrai. Hein. ouais, je me suis dit, ouais, bah, oh là là, c'est chaud là. J'avais revu la microéconomie, la macro, donc j'étais bien. Sur une note en échelle de 1 à 10, comment vous jugeriez le sujet en termes de difficulté? 1 c'est trop facile et 10 c'est infaisable. 8 en vrai. 8 parce que c'était vraiment, c'est les sujets de synthèse, moi je trouve c'est les plus durs. Et surtout là il englobait tout et on sait pas trop, même encore maintenant on sait pas trop ce qu'il fallait mettre. Donc 8, un bon 8. Moi je dirais 7, 7 parce que pour moi c'est pas le sujet le plus dur qu'on ait eu à faire, enfin pas dans l'année, mais c'est un des plus durs, donc ouais 7, je dirais 7. Moi je dirais 5. Hein. Vraiment l'année dernière le sujet je l'ai trouvé lunaire sur la décroissance. Et là je trouvais qu'il y a des choses à dire, quoi. C'est l'intitulé en fait qui posait un peu souci. Quelles idées vous avez pu mobiliser peut-être ou quel plan vous avez convoqué pour cet exercice? Alors moi du coup j'ai fait pourquoi et comment. Le plan. Ok, classique. J'ai fait classique. Deux parties alors? 2 parties, ouais. Okay. 2 parties avec 3 sous-parties. Pourquoi pas? Franchement pourquoi pas, ok très bien. Et toi? Moi pareil, 2 parties, 3 sous-parties et j'ai axé beaucoup sur les politiques industrielles et aussi les échecs dans certaines politiques pour l'emploi. Et là j'avais Nordos et là vraiment je voulais le mettre le jour du concours et je l'ai mis donc je suis content. Ok, bah, bien, on espère que ça passe. Ouais, c'est bien amené aussi surtout. Ouais, toi, alors Ouais, pareil, comment, pourquoi, avec comment un peu de micro, avec les taxes, tout ça, répartition de la charge, monopole public, tout ça. Après, pourquoi, le pourquoi, fallait trouver des trucs, tu vois, il y avait du coup Nordhaus, équivalence lectardienne, tout ça, enfin il y a plein de choses à dire, donc en vrai, je pense que c'était super large, quoi. Ok. Donc ça va, en soi ça va, mais après je vais pas faire la correction maintenant. Donc, Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. On a une incruste. Vas-y, de 1 à 10, le sujet, tu juges comment? Alors le sujet de SH, 10 c'est très dur et 1 c'est simple. Je pense qu'il était 6, 7 un peu. Il était quand même dur, c'est un des plus durs qu'on a fait en vrai par rapport à ce qu'on a fait cette année, c'était un des plus durs qu'on a fait cette année je pense. Bah, franchement je pense parler pour nous deux, c'est un sujet qui surprend quand même un peu, mais bon, faut faire avec. C'est pareil pour tout le monde donc. Comment tu as réagi quand tu as vu le sujet ce matin en retenant le sujet? Moi j'ai vu l'intitulé, c'était pourquoi et comment déjà, donc c'était un peu spécial pour un ESH HEC de mettre le sujet comme ça, j'ai trouvé, ça m'a un peu surpris. Après les politiques publiques, c'est quelque chose d'assez large, donc on a pu dire des choses, mais je m'attendais pas à ça, on pensait à plusieurs. C'est le pourquoi et comment qui t'a perturbé? Ça m'a pas perturbé, mais je trouvais ça bizarre pour un sujet HEC de mettre ça, c'est jamais tombé je pense, un sujet type comme ça. Mais du coup c'est assez surprenant, ouais. Ouais, c'est pas faux. Mais après, ouais, comme tu dis, hein, vraiment, politique publique, c'est vraiment assez large pour pouvoir vraiment te démerder pour tout trouver. Donc, bon. Après le sujet dans l'intitulé c'était pas si large que ça quand même, parce que c'était évalué. Du coup il fallait faire gaffe de pas tomber dans un exposé ou de parler de toutes les politiques publiques. Comment vous avez problématisé justement cette notion d'évaluer? Parce que tout était là-dedans en fait finalement. Ouais c'est ça. Bah il y avait plusieurs aspects, après j'ai pas envie de faire une correction, enfin je peux pas dire, j'en sais rien, mais un peu genre qui peut évaluer, comment faire, donc l'importance de l'État pour évaluer, après je me rappelle vraiment pas de ce que j'ai fait. Il a vraiment envie d'oublier. Et quels critères économiques, sociaux, écologiques, il y a plusieurs, j'ai fait pas mal de trucs mais je me rappelle plus après. Okay. Tu as donné quelques pistes exactement, et toi? Bah, assez sensiblement la même chose, qui peut évaluer, et surtout sur quels critères on va évaluer. Surtout sur ça que moi je me suis penché, c'est comment on peut vraiment juger si une politique publique sera bonne ou pas, parce que réellement, enfin, moi j'ai pensé que c'était la question sous-jacente à ce sujet. C'est vrai qu'évaluer là en 2024, c'était pas les mêmes enjeux qu'évaluer en 1980, effectivement. Ouais, il y avait tout un. Ouais. Il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sociaux qu'il n'y avait pas auparavant, et enfin forcément ça fallait le mettre, je pense, enfin, sans proposer de correction non plus. Ouais, sans vouloir s'avancer preuve de ça, je pense que c'était effectivement un must. Le sujet était bizarre, franchement. Je dirais 6-7 plus. En vrai 7-8, hein. Moi je pense que c'est un sujet qui est très dur. On n'a pas l'impression quand on le voit, mais je pense que c'est un sujet assez dur. Donc après on verra. Pour le coup je pense qu'il sera clivant aussi dans la notation. C'est qu'il y aura pas mal de gens qui auront peut-être mal défini l'évaluation, tout ça, donc bon, c'était pas un sujet facile pour le coup.
Petit sujet de ESH qui faisait plaisir ce matin. Oui, ça faisait plaisir. Voilà. C'était sympathique. La formulation du sujet un peu bizarre parce que du coup pourquoi et comment pas très intéressant, mais après le sujet en lui-même c'était pas mal quoi. Comment t'as réagi quand t'as vu le sujet là, quand t'as découvert le sujet ce matin, quand t'as retourné la feuille? J'étais content parce que du coup j'avais pas mal de trucs sur toutes les politiques publiques, l'évaluation des politiques publiques en particulier. Du coup j'étais content. Sur une échelle de 1 à 10, tu noterais comment ce sujet, sachant que 1 c'est très facile et 10 c'est infaisable? 2. Parce que je pense le sujet était facile mais il fallait juste bien cerner les enjeux. Et Le mec a torpillé le sujet. Non, il fallait bien cadrer le truc, faire un plan assez logique quoi. Mais sinon au niveau des refs, ça va. En parlant du plan du coup, parce qu'une dissert c'est pas que des refs, c'est surtout aussi une analyse. Au niveau du plan, on est parti sur quel plan là par ici? Moi je dévoile pas. Il dévoile pas son plan. Je dévoile pas mon plan. Ah ouais. Je t'ai prévenu avant l'interview. Il m'a dit, c'est vrai, il m'a dit. Au niveau du plan, alors on a mis quoi? Est-ce qu'on a fait un plan classique, le 1 pourquoi, le 2 comment, ou pas du tout? Ah, vous êtes Géopo? Bah, on va venir juste après. Vous tous Géopo? Bah vas-y, ton plan alors en ESH. Moi j'ai tout mêlé, je savais pas quoi faire. Le sujet, moi je mets 8, je mets pas 2, il était trop dur. Voilà. T'as 2-3 références que t'as mobilisées que tu pourrais citer à la caméra? Non, moi je dévoile pas les refs. Putain, les gens de Saint-Just. Si, allez, une. C'est Ferracci et Wasmer, état moderne, état efficace. Ouais, il a beaucoup approuvé. J'ai beaucoup approuvé. Maths cet après-midi. Donc une épreuve qui compte aussi, hein, mine de rien, pour les concours. Donc qu'est-ce que t'en as pensé cet après-midi de l'épreuve de maths? Elle était plus typique de M Lyon, je dirais, comparée aux annales. Il y a 2 ans, on avait eu un gérant de casino. L'an dernier, on avait eu l'entropie. C'était plus complexe, ils n'ont pas introduit forcément de notions cette année. L'algèbre était vraiment typique. Il y a eu le retour des équadifs et des systèmes linéaires qui sont au programme depuis 2 ans. Dans l'exercice 1 et le 3e. Ça fait plaisir? Ça fait plaisir. Moi, ça m'embête qu'ils aient changé les programmes. J'aimais bien mon petit programme de 2e année. Maintenant, en cube et en bicarré, j'ai dû apprendre à faire ça. Et le 3e exercice, c'était un petit peu plus compliqué. C'était une situation un peu spéciale de proba qui sortait peut-être d'un chou du 4 typique. Des tirages dans une urne avec 3 fois échelonné. Donc le temps d'attente du premier succès, du 2e succès et la fin de l'expérience. Je pense que ça permettra aux bons candidats en maths de tirer leur épingle du jeu. C'est le principe d'un concours. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu juges la difficulté des maths de cet après-midi? 1 étant très facile, 10 étant infaisable. Je dirais un petit 6-7. Je pense que assez balèze, mais... Ouais, c'était une épreuve de concours quand même. C'était pas simplement les petits DS de première année. Mais en ayant bien appris son cours, il y avait beaucoup de cours. En ayant bien fait des annales tout au long de l'année, je pense que c'était vraiment faisable. C'était comme écrit comme un peu, ils ont mis plein de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes. Il y avait des équadifs? Ouais, il y avait des équations différentielles. Il n'y avait pas trop de chaînes de Markov, alors qu'on aurait pu s'y attendre. Mais du coup, on s'était bien entraîné là-dessus et à voir. Okay. À voir. J'ai essayé de faire le plus de choses possible, moi. Combien de pourcents du sujet à peu près t'as pu faire? En tout, j'ai fait 70-80, je pense. Ouais. Mais après, il y a certaines choses où je suis passé un peu vite, donc à voir. Mais on verra. Assez classique, ok. Et pour vous? Moi je dirais que franchement l'exercice 2 c'était vraiment ultra classique. L'exercice 2 c'était vraiment la répétition des annales, l'algèbre. Ouais, niveau CM2 quoi, ils abusent. Je dirais pas ça quand même. Par contre le premier exercice moi j'ai trouvé chiant, vraiment chiant. L'équation différentielle, tout ça c'était vraiment pénible. Tout le truc d'analyse c'était vraiment pas simple. Et par contre 3e exercice proba, j'ai pas eu le temps de faire entier les probas, j'ai fait que les 3 premières parties. Et franchement c'était faisable. Mais bon c'était discrète, moi je suis plus sur les probas. Brillantes. Ouais. Ou pas? Non ouais, moi je suis pas trop sur les probas discrètes normalement, mais là ça va. Et vous les gars, un petit mot sur les maths? Ouais bah sujet un peu. En fait ils font ça, je pense l'UM un peu pour changer. C'est un peu genre les nouveaux points du programme. Donc c'est un peu chiant à faire. Enfin, moi j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le faire. Alors que je sais pas, quand on a des probas de densité, du coup c'est mieux. Même là, je pense que c'était super discriminatoire comme sujet en vrai. Donc il y aura des grandes hétérogénéités je pense. Mais en soi ça va, mais sans plus quoi. Maths M, moi je suis en maths appliquée donc c'est assez bien passé. C'était un sujet assez classique, il y avait des équadifs. Le fameux retour des équadifs. Ouais, le fameux retour des équadifs. Mais sinon, pas très long, c'était terminable je pense.
Juste j'ai fait un peu pas une connerie, mais au bout de 2h45 je pensais que c'était la 3e heure. Je me suis pressé pendant 15 minutes et après je me rends compte que ça fait 3 heures et que j'ai fini ma pagination et que je pensais que c'était fini. Du coup je me suis rajouté 1 heure donc j'ai pu finir le dernier exo. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de la prépa donc c'était sympa. Et toi? Bah moi, nous en maths pro c'était bizarre. Ils ont remis un sujet à 2 problèmes, donc ça c'était assez surprenant parce qu'ils avaient dit qu'ils allaient plus en faire. Donc Ah ouais, ça mytho comme ça. bah pour le coup, après dans tous les cas c'est pas gravissime, hein, juste on fait avec. Mais au début, juste on se dit qu'est-ce qui se passe. Puis le sujet était vraiment bizarre. L'exo 1, enfin pour le coup j'en ai parlé avec un pote, on avait vraiment l'impression que c'est un exo maths-appli. Beaucoup de pistes qui sont lancées pour des questions pas très dures du calcul matriciel. Mais non mais dans le... et à l'inverse, l'exo 2 qui était quand même un peu plus complexe, ils nous ont balancé un truc que j'avais jamais vu, donc c'est peut-être par manque d'entraînement, mais phi-1, bijection réciproque d'une fonction de répartition d'une loi normale, j'ai jamais vu ça. Donc le sujet était vraiment assez bizarre, je trouve. Il y avait de tout, donc bon. Au moins ça permettait de faire ce qu'on savait faire. La caverne d'Alibaba, quoi, tu prends ce que tu veux. Bah complètement, pour le coup il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait même des fonctions n variables, donc bon. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous noteriez le sujet, 1 étant trop facile et 10 étant infaisable pour les maths? Bah, je trouve qu'il était un peu plus dur que d'habitude pour un EM Lyon parce que j'ai fait pas mal d'annales EM Lyon. Mais en termes de difficulté, si je note en général, ça serait quand même 5-6, je pense. Mais je sais pas, ouais, 5-6. Moi, un peu la même chose, franchement. Les maths EM, ça va, c'est faisable. Après, le sujet, pour le coup, était vraiment long. Donc terminable, je pense vraiment pas, mais faisable, oui. Maths pro, donc pareil, sur une échelle de 1 à 10, le degré de difficulté du sujet. Moi je mettrais un bon 8, hein, facile. Hein. Ouais, 8-9, facile. Ah ouais, Il était vraiment parce que là il y avait 2 gros problèmes et c'était vraiment le problème 1 c'était bizarre. Alors que l'année dernière ils nous ont mis, je crois il y avait 3 exos, un problème. L'exo 1 il se faisait en 20 minutes, moi je m'attendais à ça du coup, même format que les decks. Et en vrai ça m'a choqué là. C'est le mot qui est beaucoup revenu aujourd'hui sur les sujets, c'était bizarre apparemment. Quel pourcentage du sujet vous avez fait à peu près? Le gros blanc. 65% je pense. Moi je dirais ouais 65. Ouais 65, 70. Ouais, bah, Je dis ouais, 65, ouais, 2 tiers quoi, je pense. 66. 2 tiers, 65. 66, c'est en précis. Je sais pas, non, c'était long, en tout cas par rapport à l'année dernière, parce que du coup, j'avais fait l'année dernière, c'était quand même. C'était plus long et plus dur, je trouvais. Plus long et plus dur, ok, ouais. Après, c'était quand même. Il y avait des choses à faire, mais. Enfin, je pense pas que c'était vraiment fini. Enfin, c'était pas finissable quoi. Et vous, les gars, du coup, HGG, donc ce matin aussi, donc un petit mot sur le sujet d'HGG. Alors, le sujet, c'était quoi? C'était sur les frontières. C'était sur les frontières. Donc, on s'y attendait pas trop parce que c'était déjà tombé en 2022. Du coup, moi, j'étais un peu surpris. Et du coup, on n'avait pas forcément trop révisé ça. Mais bon. Après, ça passe en vrai. Ouais, on a essayé de faire le taf. Puis en vrai, ça va. Un peu classique. Quelles idées mobiliser en HGG justement? Des idées. Il en faut pour un sujet en général. Il en faut. Non, mais moi j'ai pas mal parlé aussi de tous les flux, donc tous les flux migratoires, etc., les migrants. Stephen Smith, très bonne ref, La ruée vers l'Europe. Je pense. Michel Fouché ouais, aussi. Michel Fouché. Dans les documents, mais Michel Fouché. Après, je pense qu'il fallait aussi peut-être parler un petit peu des frontières maritimes, aériennes, jouer un petit peu sur tout ça. Et donc. Et puis aussi, il y avait la globalisation. Ouais, la globalisation, voilà. C'était un mot du sujet. Hein. Ouais, le mot du sujet, il fallait vraiment citer dessus. Voilà, on verra. Toi de ton côté? Moi de mon côté c'était un peu plus compliqué parce que moi je me concentre un peu plus sur les sujets sur des états ou des régions bien précises, c'est-à-dire l'Union Européenne ou quoi, et là ça m'a un peu surpris. Ce qu'il y a entre les états ça t'intéresse pas quoi? Non pas trop, mais après en vrai ça allait, j'ai réussi à mobiliser par exemple Montesquieu quand il dit que le doux commerce ça permet d'apaiser les relations, mais en fait on constate qu'il a tort Montesquieu. Parce que plus on avance, plus les frontières se durcissent avec Michel Fouché et tout. Donc je sais pas, j'ai essayé un peu de faire ce paradoxe là. Compliqué de savoir exactement. Hein. Tu as une petite anecdote peut-être sur des concours jusqu'ici, là, écrits comme au BCE? J'ai pas passé Écricom. Du coup sur la BCE? Sur la BCE plutôt. Une petite anecdote. Le vrai concours pour moi a commencé ce midi. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi la dissertation HEC ce matin c'était un entraînement. La dissertation ESSEC hier c'était un entraînement puisque je vis Saint-Cyr. Peut-être avec un petit peu de mépris pour chambrer mes camarades BCE. Ouais, pour les épiciers quoi. Voilà, pour tuer la concurrence. Non. Nous on est dans l'armée, nous on n'est pas dans ces petits délires. Pour moi ça me fait marrer de me dire que mon vrai concours a commencé 24 heures après celui de tout le monde, après même 2 grosses épreuves et ESSEC HEC donc.
Parfaite transition, donc au niveau des écoles que tu vises, donc tu m'as confié viser Saint-Cyr. Voilà, pourquoi cette école en particulier? Pourquoi cette école? Je pense que le tournant majeur, ça a été la mort des 2 commandos marines en 2019. Je me suis dit, si eux ils peuvent le faire, un commando marine c'est sacralisé, c'est des surhommes, c'est des personnes qui ne peuvent pas mourir. Pourtant ils ont fait le sacrifice de leur vie. Je me suis dit que si eux avaient pu faire ce sacrifice, je pense que la moindre des choses pour moi c'était au moins d'essayer d'aider à ceux pourquoi ils croyaient. J'ai plutôt une famille de militaires, mon grand-père était Saint-Cyrien, mon arrière-grand-père aussi. Mon père a cassé la lignée mais il est dans la fonction publique aussi. Autre anecdote. Il y a 2 ans quand j'ai passé les concours pour la première fois, donc c'était avant la réforme des programmes, il y avait encore les ECE, les ECS, les ECT. On était 8 ECE, 20 ECT dans notre salle, donc c'était un tout petit centre d'examen. Je me souviens, pendant Iéna anglais, un ECT qui demande à son voisin « Psst, comment tu dis pêcheur en anglais ?» Ce dernier lui a répondu « Ça se dit Fischer !» Non. Madame, ils trichent et en plus ils le font mal. Voilà. Ok. C'était assez rigolo, c'était le bon temps des épreuves Iéna, c'était plus tranquille qu'Elvie, voilà. C'était l'époque. C'était l'époque, tard l'époque. Et tard l'époque. Et t'as des news de lui ou pas? Non, non, je n'ai pas gardé contact avec lui. Il a dû choisir une école sur la côte. Il a choisi l'école qui est la plus proche des États-Unis à vol d'oiseau. Ça, ok, on voit laquelle? Les sujets sentent meilleurs qu'à Écricom. Je sais pas pourquoi, mais. Il y a toujours une rumeur tous les ans sur les sujets d'Écricom. Mais je sais pas pourquoi, vraiment quand ils sont sortis de la pochette, là on sent dans la salle, il y a une odeur qui envahit la salle, c'est trop bizarre. Et BCE, non, c'est parfumé. Après, peut-être, je sais pas, peut-être que la salle est plus grande, je sais pas. Il y a plus de gens donc. La petite insomnie avant le BCE là. Avec Ricom, il n'y avait pas d'insomnie. Là, c'est 2 jours d'affilée réveillé à 5h. T'as du mal à dormir un petit peu? Ouais, c'est un peu compliqué le réveil le matin pour dormir longtemps quoi. Je te garantis que tu vas passer les meilleures nuits de ta vie juste après le concours. Ouais, tu verras, la semaine après le concours, elle va être smooth d'une manière. Ma table qui était bancale pendant 1 heure, mais sinon. Ah, c'est toi qui as dérangé tout le monde pendant l'épreuve là? Ouais. Il y a des choses tous les ans. Des sujets qui sont bizarres quoi. Enfin, à un moment c'est bizarre. Juste je pense qu'on nous met des bâtons dans les roues, je pense. Je pense qu'il y a un complot. On est au cas où. Alors le plan B, sur quoi tu te replierais? Ce serait plutôt l'EM Lyon. Je suis lyonnais à la base. J'aimerais bien revenir à Lyon. Ça fait 4 ans que je suis parti d'ici. L'EM Lyon, c'est quand même une bonne école de commerce. Ça me permettrait d'être réserviste à Valence au premier SPAI. Si j'y arrive donc à 1 heure d'ici, alterner entre les deux. Ça me permettrait d'avoir de l'école de commerce et un peu d'armée quand même. Avec des passerelles aussi qui peuvent être envisagées logiquement en PGE. Là je vois lycée Prytanée, c'est ça? Prytanée, tout à fait, ok, je connais. Ouais. Okay, donc c'est là que tu as fait tes 2 premières années de prépa, je suppose? Exactement. Ok, très bien. Ce soir, tu fais quoi concrètement? Ce soir, je pense que je vais relire un petit peu de culture G, histoire de se remettre bien toutes les références dans la tête. C'est pour ça aussi que j'ai passé d'autres écoles pour faire le test hier de la dissertation de culture générale. J'ai vu qu'il me manquait peut-être 2-3 trucs, des citations dont j'étais pas sûr. Et vu que demain, c'est HEC, c'est la dissertation qui compte pour Saint-Cyr, il faut absolument que ce soit la dissertation de l'année. Et puis du repos, un bon repas. Les repas réconfort pendant les concours, c'est très important. Moi je vise que la vie me donne. Non, je vise top 5, EM, des trucs comme ça. Ouais. EM, schéma, EDEC, des trucs comme ça. Je te le souhaite fort alors. Merci. Et puis à plus qu'à Destroy, quelle est l'épreuve qui vous fait le plus peur là sur les épreuves à venir? Moi c'est l'ESH. Parce que vraiment on sait jamais à quoi s'attendre. Et comme on a vu aujourd'hui, on peut être surpris par plein de sujets. On sort toujours quelque chose, mais on est. C'est toujours. Le SCP là que tu redoutes un petit peu. Et surtout ça englobe beaucoup d'écoles. Et donc ça va jouer pour beaucoup dans le concours. Donc moi personnellement c'est ça. The épreuve à pas rater, je me rappelle moi aussi, c'est exactement ça. Et vous? C'est exactement pareil. Pareil, ESH, ESCP, il faut surtout pas louper parce qu'il y a tellement d'écoles que si tu loupes ça, t'es mort quoi. C'est vraiment les. Ouais. Et peut-être les decks en vrai, les maths des decks lundi. Ouais. En plus c'est en fin de concours donc c'est dur un peu de. Faut vraiment pas rater ça. Ouais. Ça va aller. Et toi? Ouais, moi c'est pas comme les autres parce que je suis vraiment une quiche en litté. Donc en synthèse vraiment, je la redoute un peu parce qu'en fait j'aime pas ça et je suis pas super bon. Donc je la redoute par rapport à ça, mais sinon ouais après. T'as peur des lettres en fait. Ouais, moi je suis pas littéraire moi. T'as peur d'un coef 3. Ouais après ouais non c'est pas grave mais après ouais, l'écho c'est plus important mais bon c'est chiant d'avoir prendre une mauvaise note. J'aimerais bien une parisienne, après on verra mais j'aimerais bien. Je vais essayer. Top 3, ok, ouais ça marche, et toi? Moi le top 5 c'est parfait.
surprise. Des belles écoles, hein. Bah, on va essayer. Là, ça va revoir à la baisse, je pense. Non, parce qu'il y avait l'ESH HEC SEC ce matin. Du coup, compliqué. J'espère juste que je vais limiter la casse. Comme ça, je suis pas dans la merde pour le reste et je peux rattraper le tir. On peut jamais savoir vraiment à l'avance de toute manière. Et vous les gars, ça vise quoi par ici? Moi je vis schéma et en fait je m'étais bien entraîné sur les EML et tout, je misais tout sur ça. Donc là le sujet il m'a un peu choc-barre. Donc bah je sais pas, en vrai non, je pense que schéma ça peut le faire si je perf en anglais, en allemand. Donc là ce week-end je vais devenir bilingue. Je vais faire que de l'allemand. Comme ça lundi matin j'arrive, je sais pas, je prends 4 points par rapport à d'habitude et voilà, schéma ouais. Bah, je te souhaite alors. Ok, vous les gars? Nous on fait parisienne. Ouais, top 5. Ouais, comme ça, top 3, ok, ouais. Moi aussi, bah, du coup, je sais que le point négatif, ça risque d'être un peu compliqué, mais du coup, une parisienne ou SEC, SCP, je vois bien. Bah, ça ferait plaisir.